podcast de l'article de Jamal Ajam publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Parlement européen versus Maroc, le groupe Renaissance du président Macron en remet une couche via l'affaire Pegasus ». Il commence son article ainsi. La France macronienne semble décidée et déterminée à détériorer l'image du Maroc, moyennant des manœuvres pour le moins basses, orchestrées au Parlement européen, pris pour plateforme de lance-missiles contre le Maroc, par le groupe Renaissance, fondé par le président Emmanuel Macron. Après le récent vote par le PE d'une résolution hostile au Royaume, accusé d'atteinte aux droits de l'homme et de corruption de députés européens, cette fois-ci, c'est l'affaire Pegasus qui sera mise en avant, ce jeudi 9 février, pour un débat en plénière. L'initiative en revient, là encore, au groupe Renaissance via le groupe d'eurodéputés de Renew Europe. L'auteur poursuit son article ainsi. L'objectif en est de provoquer une enquête au Parlement européen sur la présumée implication du Maroc dans des opérations d'écoute téléphonique visant des personnalités européennes, dont le président français, et des journalistes européens, soupçons qui n'ont par ailleurs jamais été étayés et qui demeurent de ce fait nuls et non avenus. Si pour la résolution sur les droits de l'homme, Macron a tenté de jouer aux innocents, attitude démolie par l'eurodéputé français Thierry Mariani, qui avait confirmé le travail en coulisses du groupe Renaissance, ayant réussi l'orientation du vote contre le Maroc, cette fois-ci les amis de Macron jouent à visage découvert. Selon le 360 qui s'appuie sur des sources sûres, les députés macroniens se démènent pour trouver des supposées victimes d'espionnage par Pegasus, qui accepteraient de témoigner devant le Parlement européen, même sous couvert d'anonymat. L'atteinte au Maroc, à son image et à ses intérêts se poursuit donc, sous couvert de défense de valeurs et de principes, alors que la véritable raison est bien ailleurs. Elle réside d'abord dans le tropisme algérien trop intéressé et affiché du président français depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le gaz algérien étant très convoité par un Macron aux abois, prêt à pactiser avec le diable, sans état d'âme. Emmanuel Macron a aussi dû comprendre qu'il suffit de taper sur le Maroc et de se plier aux caprices d'Alger pour passer de gros contrats juteux d'armement et de gaz, le cas du journaliste Rachid Mbarki suspendu par BFM TV pour avoir prononcé la phrase Sahara marocain est révélateur. L'auteur précise ainsi. L'autre raison qui relève plus de la géostratégie, a trait à la montée en puissance du Maroc en Afrique, aux avancées diplomatiques du Maroc sur le dossier du Sahara, qui nuisent manifestement aux intérêts de l'Algérie et aux alliances géostratégiques du Royaume, que l'Élysée et l'État profond français voient d'un mauvais œil. Rappelons-nous les fameuses fuites de rapports secrets des services de renseignement français datés de novembre 2021 et de mai 2022, recommandant au président Macron une série de mesures de déstabilisation et de représailles contre le Royaume. Outre la question de la réduction du nombre de visas accordés aux ressortissants marocains, ces rapports recommandaient au président Macron de mettre encore plus de pression sur Rabat afin que la France reste au premier plan, au Maroc et en Afrique francophone, et préserver les intérêts de la République française. L'auteur ajoute ainsi. Parmi les recommandations, figuraient 3 points très révélateurs de la psychologie régnant actuellement dans les arcanes du pouvoir présidentiel en France. Le premier a trait à la perturbation de l'avancement des projets marocains en Afrique, le second recommande de travailler pour ne pas voir beaucoup de grands pays, notamment européens, changer dans leur position vis-à-vis du dossier du Sahara, et le troisième porte sur la publication de rapports noirs sur les droits de l'homme et l'aspect humanitaire au Maroc dans les grands journaux internationaux. Voilà qui explique l'utilisation du Parlement européen contre le Royaume et qui apporte, dans la foulée, une réponse à la question un peu naïve mais légitime, pourquoi la France, pourtant partenaire historique, se comporte-t-elle de la sorte avec le Maroc ? L'auteur conclut ainsi. Ce jeudi, on assistera probablement à un nouveau lynchage, même sans preuve tant que l'objectif n'est pas la recherche de la vérité dans quoi que ce soit, mais de servir des visées politiques non avouées, qui ne trompent cependant personne. Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.